Tous les mardis, je fais des chroniques sur Tipeee et là, on vient de m'apprendre qu'en fait, je n'avais pas le droit de publier mes chroniques sur YouTube. Par contre, on m'a dit que j'avais le droit de retourner la vidéo avec le texte de la chronique pour pouvoir publier la vidéo sur YouTube. Oui, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Du coup, je vais réenregistrer ma chronique, histoire de pouvoir la publier également sur YouTube. Bon, l'avantage, c'est comme je suis à la maison. Et du coup, il y a pas l'ambiance, on n'est pas en studio, il n'y aura pas de rire, mais c'est pas grave, c'est le même texte. Les amis, alors pour commencer, petite anecdote. Mardi dernier, je jouais mon spectacle à Welkenrad, et avant de débuter le spectacle, l'organisateur de la soirée vient me voir en me disant ce soir, dans le public, il y a un ministre. Moi, j'étais là, un ministre, quand même pas un de cette nain du Codeco. Il fait si, dans le public, il y aura Pierre-Yves Giolet. Alors là, je sais ce que vous dites, c'est lequel? C'est timide, voilà, c'est timide. Évidemment, moi, après, j'ai envoyé un message à ma maman en disant « Putain, maman, j'ai un ministre, j'ai Pierre-Yves Giolet qui est venu voir mon spectacle. » Du coup, elle m'a dit « Oh, bah, c'est sûrement qu'il a de l'autodérision. » Je fais « Non, à ce stade-là, on est clairement sur un syndrome de Stockholm. » Sinon, rien à voir. J'ai été victime d'une usurpation d'identité sur Facebook. Ouais, ça arrive quasiment à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé plus ou moins 50 fois. Franchement, sans rire, ça m'est arrivé blindé. Sauf que cette fois-ci, je suis tombé sur l'usurpateur le plus nul de toute l'histoire de l'usurpation. Alors quelque part, je suis triste pour lui. Vraiment, je suis triste pour lui parce que quel manque d'ambition quand même. Il pourrait se faire passer pour De Niro, pour DiCaprio. Non, le mec essaye de se faire passer pour moi, Pierre-Emmanuel. Quel loser, quoi. En plus, il a réussi à se tromper sur mon prénom. Et sur ta loose, tu reprendras un petit peu de loose. Non, pourtant, ça partait bien. Vraiment, ça partait super bien. Le mec a créé une page, il a mis ma photo de profil, ma photo de couverture. Il a même mis le lien de mon site internet avec toutes mes dates. Jusque-là, j'ai envie de dire merci. Le mec me fait de la promo. Mais pas de bol. Ah, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, quand t'es un loser, t'es un loser. Donc, au lieu de mettre mon nom, Pierre-Emmanuel alias PE, il a juste mis Emmanuel alias PE. C'est con. C'est con, hein. Si près du but, c'est vraiment con. Surtout que sans le Pierre, il y a 50% de raisons en moins de mettre alias PE. Clairement, on est sur un champion du monde et c'est pas fini. Le mec avec ma demi-identité, il envoie des messages aux gens qui me suivent en commençant par « Coucou, cher fan ». Déjà rien que ça. Qui envoie des messages qui commencent « Coucou, cher fan ». Enfin, je veux dire, à part Georges-Louis Boucher. Non, lui, il serait capable. Parce que Georges-Louis Boucher, il s'aime tellement que sur YouPorn, il fait des recherches à son nom. Mais bref, le mec, il se fait passer pour moi. Donc, il envoie des messages en disant « Coucou, cher fan ». Et il poursuit en disant, je cite, « Je vous annonce en exclusivité que je prépare un nouvel album. » What? Un nouvel album? Le mec usurpe la moitié de mon identité et en plus il m'invente une nouvelle carrière. Je vous avais dit qu'il était très fort. Retrouver PE en concert. Alors que je ne suis clairement pas chanteur. Hein. Non, même en playback je chante faux. Bon, en même temps c'était un playback d'Angèle, du coup tort partagé. Mais j'ai vu les victoires de la musique, hein. Clairement on était sur une défaite. Je plaisante, j'aime bien Angèle. J'avoue, j'aime bien Angèle. Hein. Là je fais ma grande gueule, mais sous ma douche je chante. Hein. Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Oui, parce que ça reste en tête ce truc. Mais moi ce que je préfère chez Angèle, c'est qu'elle a un pouvoir de dingue. Elle influence le monde. En ce moment en Ukraine, les tensions montent tellement qu'on assiste peut-être au début de la prochaine guerre mondiale. L'armée russe est aux frontières. Et grâce à Angèle, on ne parle que de sa gaufre de Liège. Et oui, le débat du week-end, elle chante Bruxelles je t'aime sur une gaufre de Liège. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Il y a peut-être la guerre qui va commencer avec la Russie. Oui, mais Angèle chante Bruxelles je t'aime alors qu'elle est sur une gaufre de Liège. Mais honnêtement, elle aurait pu chanter sur une bouse de vache et avoir en guise de décor une licorne qui nique un papillon. J'en aurais eu rien à branler. Parce que je répète, il y a peut-être la guerre qui va commencer avec la Russie. C'est l'armée russe qui est à la frontière. Hein. C'est pas comme si on nous avait dit, oui, le Luxembourg amasse ses troupes à la frontière. Enfin, ses troupes, c'est 2 soldats. Hein, parce que bon, l'armée luxembourgeoise, c'est une smart blindée de fonctionnaires. Hein. Eux, quand ils sont en déplacement, on appelle ça un bivouac. Hein. Les randonneurs attaquent. Donc apparemment, Poutine aimerait bien un peu élargir son territoire. En même temps, il faut un peu le comprendre, il est à la tête d'un pays qui ne fait que 17,13 millions de kilomètres carrés. Comme dirait Rocco Siffredi, on est un peu à l'étroit ici. Hein. Du coup, pour essayer d'apaiser les tensions avec la Russie, l'Europe a envoyé Macron. Si c'est pour faire ça, ne faites rien. On a vu la photo des 2 dirigeants assis à une table interminablement longue. Macron, si c'est pour aller là-bas pour finalement t'asseoir à 2 kilomètres de ton homologue, la prochaine fois, fais un Skype. Honnêtement, pour éviter tout conflit armé, je propose qu'en guise de médiateur, on envoie un homme qui soit capable d'expliquer à Poutine comment s'approprier les avoirs des autres sans tirer une seule balle. Et en Belgique, on a l'homme qu'il faut. J'ai nommé Stéphane Moreau. Alors, est pas belle la vie?